Alors, je vais donc tester le script pour voir si déjà il arrive à faire ça, c'est-à-dire renommer le calque d'arrière-plan ou peu importe comment il s'appelle en fond et mettre une texture objet dynamique avec un masque. On va voir s'il arrive déjà à faire ça. Alors vous allez dans le menu fichier, vous allez demander version précédente. Donc c'est comme si on fermait le fichier et qu'on le réouvre. Voilà. Donc on récupère notre fichier tel qu'il était au tout début, sauf que ça s'appelle calque 2, tiens, à la place d'arrière-plan, mais c'est pas grave. Ça fonctionne avec n'importe quel nom de calque, de toute façon, le script, comme on l'a conçu. Vous allez activer le nom du script. Je vous rappelle que ça, c'est pas le script, c'est un dossier de script. Et ça, c'est le script. Vous activez le nom du script. Et vous appuyez sur le bouton de lecture. Et vous avez un message qui vous dit « Il ne faut qu'un calque, et ce calque doit se nommer fond, cela va être fait par la suite du script. » Ben, on clique sur « Continuer », il n'y a pas le choix. On ne va pas cliquer sur « Arrêter », évidemment. Et voilà, si vous regardez dans la palette des calques, le calque s'appelle bien « Fond ». Ensuite, on a un message qui dit « Il faut faire manuellement un sélectionner tout et un copier sur l'image de la texture ou du motif, pas sur cette image-ci. Continuez ensuite l'exécution du script par le bouton play. » Donc là, j'ai pas le choix, je vais faire arrêter. Et je vais aller par contrôle tabulation sur l'image du motif. Il faut faire un sélectionner tout. Bon, il se trouve qu'il y a déjà une sélection dans ce cas-ci. Il faut faire un édition copier. Un CTRL C. Je reviens par contrôle tabulation sous l'image de la voiture. Et j'appuie, comme ça disait, j'appuie sur le bouton play. Il y a un message. Il faut faire manuellement une sélection par l'assaut de la zone à traiter, puis la préciser par plage de couleur. Cliquez ensuite, continuer l'exécution du script par le bouton play. Ben voilà. Donc je vais faire ce qu'il dit là. Donc c'est un aide-mémoire pour moi, quelque part. Ou pour des gens qui vont utiliser le script. Donc je fais ce qui est dit. Je prends le lasso et je vais faire le tour de la zone dans laquelle je veux mettre le motif. Je fais le tour au lasso. Si vous débordez sur la voiture, c'est pas grave, c'est vraiment rapide. Ensuite, je vais dans sélection plage de couleurs. Et là, je vais faire ce qu'il faut avec les pipettes. Bon, il se trouve que les réglages précédents est revenu. Ah oui, j'avais pas parlé du curseur tolérance qui permettait éventuellement d'affiner un peu. Mais c'est bon. Et on clique sur OK. Et voilà la sélection sur la carrosserie. Mal fait, mais on dégrossit. Oui, l'idée, c'est que la sélection, là, elle ne doit pas être parfaite au départ. On va d'abord tester l'incrustation d'un motif sur un objet, et c'est seulement si ça donne bien visuellement qu'on va nettoyer la sélection. On ne va pas commencer à nettoyer une sélection sans savoir si ça va donner bien. Vous voyez, c'est un peu une perte de temps. C'est à la fin qu'on nettoie la sélection si ce qu'on est en train de faire donne bien. Ok, donc il disait qu'il faut cliquer sur le bouton de lecture. Ben, je clique sur le bouton lecture. Ok, la commande coller dedans n'est pas disponible. Pourquoi? Tiens, ça c'est Zarbi. Je vais retourner sur ma texture ici, édition copier. Ici, je relance. Bon voilà, là ça fonctionne. Il a fait tout ce qu'il fallait. En une fraction de seconde, il m'a fait le coller dedans de la texture et c'est un objet dynamique. Je peux la triturer autant de fois que je veux. Je peux par exemple faire ceci, édition, transformation manuelle, la réduire énormément. Voilà, valider avec le petit V au-dessus. Voilà ma texture, voilà sa précision. Ah tiens, je vais faire encore pire. Je vais la faire encore plus petite, voilà. Voilà, ça c'est ma texture.
Mais étant donné qu'elle est dans un objet dynamique, un calque conteneur, tous les pixels originaux de la texture sont encore là. Et donc je peux maintenant faire à nouveau une transformation et l'agrandir, et elle n'a perdu aucun détail. Donc j'ai fait un truc extrême ici pour vous faire comprendre que on pourrait vraiment la triturer, la transformer 10 fois de suite. On redémarre chaque fois des pixels qui sont là à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà pas mal. Vous avez appris à faire un script avec des indications pour la personne qui utilise le script. Lui donner la main temporairement pour faire des choses spécifiques à l'image, la forme de la carrosserie dans ce cas-ci. Et alors la suite du script qu'il faudra faire, c'est dupliquer le calque de fond, le mettre au-dessus. Ah oui, il faudra mettre aussi 2 calques de réglage au-dessus de la texture. Calque courbe, calque teinte saturation. Ensuite, dupliquer le fond, le mettre tout au-dessus. Lui enlever ses couleurs. Le mettre en écrêtage, le mettre en mode produit. Et puis le calque gris, puisqu'on lui enlève ses couleurs, il faudra le dupliquer pour faire les lumières. Et le script, on pourra dire qu'il sera fini. Il sera prêt. Et sur n'importe quel objet, n'importe quelle image que j'ouvre, je pourrai rapidement tester des incrustations de motifs. Donc souvenez-vous que ceci, le but, c'est surtout de vous apprendre à faire un script. Ça va vous faire gagner du temps. Si vous maîtrisez la création de scripts Photoshop, vous allez peut-être sur une semaine gagner quelques heures. Il faut savoir qu'un script peut aussi s'appliquer sur tout un dossier de photos. Je peux désigner un dossier qui contient des photos, 10 photos, 50, 300 photos. Et tout seul, il peut le faire parce que par une fonction qu'on appelle le traitement par lot. Dans menu fichier automatisation et ce qu'on appelle le batch, le traitement par lot, il va falloir indiquer quel est le script que vous voulez appliquer et il va le faire sur les photos qui sont dans un dossier. Et dernière chose que je dois vous dire là, c'est que dans le menu fichier, en dessous de automatisation, vous avez script. Il s'agit de scripts différents. Ce sont des JavaScript. Pour les faire soi-même, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vient de faire. Il faut maîtriser le JavaScript ou le Visual Basic pour ceux qui maîtrisent plutôt le Visual Basic. Mais en tout cas, ce sont des scripts qui les faire soi-même, c'est difficile. Par contre, aller en trouver sur le web et les mettre dans Photoshop, et ils apparaîtront là, ça, c'est assez facile. Bon, ici, j'ai juste tapé dans Google Adobe Scripts Photoshop, et je tombe sur l'aide de Adobe pour les scripts dans Photoshop. Et là, ils vous disent comment jouer un JavaScript. Il est probable qu'ils vous disent aussi comment les créer, mais c'est un peu plus complexe. Non, là je pense pas qu'ils vous disent comment les créer. Ah si, il y a un toolkit pour les développeurs d'interface, donc les UI, User Interface, et plugins et scripts. Ils indiquent juste ici que la 3D dans Photoshop disparaît, mais ça, c'est pas important. Donc voilà, il y a ce qu'il faut, mais franchement, n'essayez pas de faire des JavaScript, à moins que vous soyez vraiment dans l'informatique. À ce moment-là, oui, ok, mais si vous êtes juste un graphic designer, c'est pas votre partie de faire des scripts JavaScript ou Visual Basic. Par contre, ceci, aucun problème, c'est à la portée d'un enfant de 14 ans. Ok, on va enregistrer l'image. Je vais l'appeler script 03 à la fin.